On revient de très loin. Très loin, hein. La saga Predator, elle s'est pris des coups dans la gueule. Ça fait des années que ça ressemble plus à rien. Le dernier Predator était quasiment une parodie de lui-même. Autant vous dire que l'espoir de voir un bon Predator se dégrader de plus en plus. Et quand il y a eu l'annonce de Disney Plus qui allait faire ce prêt, et ben ça faisait encore plus peur parce que Disney, ça a tendance à édulcorer un petit peu les choses. Et Predator, c'est un peu la saga la moins édulcorée qu'a pu racheter Disney. Predator 1, c'était un gros jeu de chat et de la souris. Voilà, c'est de la traque. Tu es dans une forêt, il y a un ennemi à éliminer que tu ne connais pas, que tu ne vois même pas, et des deux côtés, ça va essayer de se castagner la gueule. Et c'est au premier qui tombe qui a gagné. Voilà, Predator, Schwarzy. Donc là, dans ce film, on reprend ce concept originel, c'est-à-dire des traqueurs traqués et un traqueur qui traque. Mais en tout cas, on suit une indienne qui s'appelle je ne sais plus comment, qui vit dans un village d'indiens avec sa tribu, et qui aimerait devenir une chasseuse pour prouver qu'elle peut le faire, parce que personne ne croit en elle, et du coup, elle se dit, tiens, faut que je porte mes balls pour prouver que je sais le faire et pour prouver que je suis forte en ça, comme son frère. Parce que oui, elle a un frère qui est chasseur et qui est un chasseur plutôt déjà expérimenté, quoi. On va pas se mentir, il est déjà un peu là dans le game. Mais du coup, elle, de son côté, elle fait plusieurs tracks. On voit qu'elle est balèze, mais elle tue jamais la bête. La fille, on dirait qu'elle a presque un blocage pour tuer les animaux. Et forcément, vu qu'on est dans un film Predator, ben, elle va vouloir se frotter à la plus grosse proie qui existe. C'est le Predator. Voilà, vu que ça va être la première à capter qu'il y a un truc qui arrive, et du coup va s'en suivre un jeu de chat et de la souris comme je vous ai dit. Mais bref, le film est vraiment cool, que ce soit dans les scènes de combat ou juste des trucs contemplatifs, c'est beau. Il y a une petite scène où tu vois la fille qui est en train de marcher avec son chien parce qu'elle chasse avec un chien qui l'aide. D'ailleurs même ça, je trouve ça très cool parce que la première scène avec le cerf où elle est en train de courir après le cerf et que tu vois le chien qui est en train de faire de même vu que c'est un chien de chasse, tu vois le chien qui essaie de contrôler la direction du cerf pour qu'il se rapproche de la fille et qu'elle puisse le niquer. Donc bref, tout ça dès le début, juste la première scène te met dans le truc et est très cool. Mais je suis parti du sujet que j'allais aborder. Il y a une petite scène où tu la vois justement marcher avec son chien en vue drone. T'as le plan qui commence dans un environnement et paf, t'as une coupure qui coupe vers un autre environnement, mais pour autant la fille et le chien dans le plan ils sont exactement dans le même cadre. Voilà, je vais vous mettre des images pour que vous puissiez comprendre, mais cet enchaînement de plans est cool. Il y a des plans séquences qui sont de toute beauté. Il y a une scène, en vrai il y a deux scènes qui sont top, et la scène de l'ours. Voilà, depuis The Revenant, je sais pas pourquoi, j'ai un délire avec les scènes d'ours. Déjà, on en voit pas beaucoup, parce que pour faire intervenir un ours dans un film, il faut avoir un petit budget. Mais dans The Revenant, on avait une scène d'ours incroyable en plan séquence. Et là, on a un truc, j'ai l'impression, qui rend presque un hommage à ça, même si, enfin, je pense pas que c'est un hommage, mais il y a plein de trucs qui me font penser à The Revenant dans ce film, mais ça doit être sûrement personnel. Il y a cette scène avec l'ours, où t'as la fille qui voit l'ours, justement, et qui se dit, je vais le chasser, c'est peut-être lui la bête, parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas qu'il y a un Predator. C'est même la scène où elle va découvrir qu'il y a le Predator. Elle voit qu'il y a cet ours-là, paf, elle le loupe. Forcément, vu qu'elle est débutante, je vous ai dit, elle a vraiment pas de chance, hein. Il y a 3 ou 4 fois où elle passe à 2 doigts de tuer l'animal qui pourrait lui donner le statut de chasseuse, et pour autant, ben, ça ne paye jamais. C'est triste pour elle. Du coup, t'as cette scène où elle est avec l'ours, elle le regarde d'en haut, elle le loupe. Là, il commence à se rapprocher. T'as le chien qui arrive, du coup, il se met à suivre le chien, mais t'as une tension dans cette scène. T'as une tension qui est palpable. Moi, c'est ce que j'avais un petit peu peur, c'est que ce soit un Predator, j'allais dire qui fait pas peur, mais dans tous les cas, Predator ça fait pas peur. Il y en a pas un seul que j'ai trouvé qui faisait peur, mais t'as de la tension. T'as de la tension dans les Predators, et ça faisait un moment qu'on n'en avait pas, mais là, qu'est-ce qu'on a de la tension? Et c'est pas la seule scène. La scène de l'ours, c'est pas la seule où on a de la tension. Il y a aussi cette scène dans le brouillard où t'as une vingtaine de personnes qui se font déglinguer, mais putain, la réalisation, c'est beau. Franchement, je regardais ces plans-là, je me disais, là, on tient quelque chose en fait. On a un Predator qui est stylé. Alors pour ma part, on n'atteint pas l'iconisme qu'avait le premier Predator, parce que quand même ce premier masque, cette première carrure, cette simplicité entre guillemets qu'il avait, c'est ce qui a fait que le Predator est devenu cultissime, parce que c'était tellement efficace. Là, le Predator est super stylé. Il y a rien à dire, il est super stylé, il est bien fait, le costume est bien fait. C'est de l'animatronique entre guillemets, c'est son sorte de petit croc qu'il a là. Ça se voit que c'est pas de la 3D dégueulasse, mais pour moi il lui manque un mini truc, il lui manque un petit peu d'iconisme. Alors il a son truc qui se met, son casque, qui lui permet de voir en se repérant avec la chaleur, etc. Je le trouve un petit peu simpliste, voilà, c'est stylé, tu le vois, waouh, mais personnellement j'ai l'impression de voir le Predator, mais vu dans Warzone, voilà, genre, ouais, c'est la grosse brute. Bon après c'est un peu ça le Predator, on va pas se mentir, le Predator c'est un gars qui collectionne des crânes, qui est ultra
ultra violent, et d'ailleurs dans ce film-là, putain, il est, il est ultra violent, alors que, bah, y a pas forcément plus de gore que dans les autres, il y en a peut-être même un petit peu moins, mais la manière dont c'est foutu et le style putain qu'il y a dans les scènes de combat, que ce soit la réalisation ou même le combat en lui-même qui est extrêmement bien chorégraphié, les exécutions des gars, parce qu'il y en a qui arrivent, dès leur gueule tu te dis toi tu vas te faire charcler, toi tu vas te faire casser en deux. Je regardais avec un ami hier, il y a un moment, il y a un groupe de 4 gars, bah dès qu'on voit le visage de ces 4 clandos, on se dit ben il y en a aucun qui va survivre, hein. Je leur donne 10 minutes de tenue à l'écran, et c'était vraiment à peu près ça, c'est genre ils arrivent dans le village, ils expliquent qu'ils veulent trouver le Predator, et après, paf, coupure, on passe sur la scène où ils sont attachés à l'arbre, et que bah ils attendent que le Predator arrive pour les niquer. Mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est jouissif ces scènes de combat, là, c'est dantesque, mais... En parlant de scènes de combat qui sont quand même dantesques, j'ai un mini bémol, et dommage que mon mini bémol arrive sur la scène finale, parce que oui, le combat final, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Enfin, comparé aux autres scènes que j'avais vues avant, en fait. Parce que quand je regardais ces autres scènes, par exemple la scène de l'ours et la scène du brouillard, je m'identifie à ces vieux films. Vous voyez les gens qui disent ça fait longtemps qu'on fait pas de vrais bons films parce qu'ils sont pas aussi iconiques que nos films à l'ancienne, etc. C'est un truc qui est un petit peu vrai dans des anciens films. Tu te souviens d'une scène particulière, tu vois, il y a des scènes qui peuvent t'avoir marqué. Et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que le cinéma a moins de scènes marquantes comme ça. Mais là, dans ce film, on a la scène de l'ours et on a la scène du brouillard. Même si je trouve que la scène de l'ours est un peu plus marquante que la scène du brouillard, on a quand même deux scènes qui sont aux petits oignons. Là on est servi, on a la bidoche qui sort, on a de la tension, on a tout ce qu'il faut pour une scène comme ça, on a une réalisation qui suit le truc, on a tout en fait. Pour moi dans ces scènes là on a tout et j'ai rien à redire. Mais le combat final, après le moment où son frère meurt, oui j'ai dit que j'allais spoiler, voilà, de toute façon c'est dit dans le titre, je spoil. Après que le frère de la fille soit mort, elle continue un petit peu le combat avec le Predator, ça commence à être stylé, elle saute depuis l'arbre, elle lui plante dans le torse, je sais plus si ça se passe avant ou après, mais bref, le combat commence à partir en mode stylé. À un moment, t'as le Predator qui tombe dans la boue, je sais pas quoi, parce qu'il s'est fait déglinguer dans la boue qu'on a vu avant, comme je vous ai dit, fusil de Tchekhov, c'est un truc qu'on a vu avant quand elle est tombée, elle a galéré à s'en sortir. Et là, tu vois le Predator qui tombe dedans, tu te dis, bah peut-être qu'il va mourir là. Spoiler non, mais honnêtement, s'il avait fait mourir là, ça aurait été de la grosse merde. Voilà, au début, je me disais non, ils vont quand même pas le faire crever comme ça. C'était impossible, c'était sûr qu'il allait ressortir. Donc heureusement, il ressort de la boue. Tu vois qu'il commence à se rapprocher et en fait, t'as son masque squelette que la fille avait réussi à lui enlever, qui détecte les cibles automatiquement à partir du moment où elles sont armées ou dangereuses pour pouvoir les éliminer. Et du coup, ce masque qui n'est pas sur le visage du Predator, qui est posé sur un rocher, va détecter que le Predator veut tuer la fille, et du coup, le masque va lui tirer dessus et lui exploser le crâne, et voilà, Predator mort. Bah, je trouve ça dommage. Je trouve ça extrêmement dommage. Après, je me dis, ça doit être un message en mode, du coup, elle utilise la nouvelle technologie pour pouvoir se débarrasser de lui, parce qu'elle a compris sa proie, du coup, elle arrive à l'éliminer avec ses propres armes. Ça doit être une connerie comme ça, mais franchement, en fait c'est par rapport aux scènes qu'on a vues avant, mais par rapport aux scènes qu'on a vues avant, c'est en dessous. Même le combat avec son frère, hein, même si la partie avec son frère est vraiment cool et tout, c'est quand même le combat final, pour moi il est en dessous de toutes les autres scènes. Ouais, les deux scènes iconiques que je vous ai dit, en tout cas, c'est grave en dessous. C'est grave en dessous, et je trouve ça dommage de terminer le film sur un truc un petit peu décevant, même si t'es content, voilà, t'as pris ta dose de plein de violence, mais je sais pas, moi je m'attendais justement à avoir tout ça, mais à la fin, à avoir en tout cas le maximum de ça à la fin. Et à la fin, c'est un peu plus timide. Même si la fin, tout le monde savait que ça allait être ça, hein. Ça allait pas être le Predator qui allait déglinguer la fille. Si au début du film, on te dit la fille veut prouver qu'elle veut chasser, à la fin, tu vas pas la faire crever. Tu vas pas dire, bah, tout ce qu'elle a fait au long du film, c'était pour rien. Voilà, au final, elle sait pas chasser, et nique ta mère. Non, c'était sûr qu'à la fin elle allait niquer le Predator, mais moi je voulais être surpris par la scène où elle nique le Predator. Je l'ai un peu été, mais... Non, même la mort de son frère, c'est super attendu. Tu vois, elle est comme ça. Bon, même si c'est un peu un sacrifice, donc c'est vite fait pour, entre guillemets. Enfin, on dirait qu'il se sacrifie, ou alors il devient con à ce moment-là. Son cerveau s'est mis en off. Il est en train de parler à sa sœur, il lui dit, c'est pas une connerie du genre, ouais, tu vas t'en sortir sans moi, c'est à toi de prouver que t'es la meilleure. Genre, en gros, il lui dit, bah voilà, c'est à toi de le niquer maintenant. Et là, par derrière, t'as le Predator qui lui transperce le torse. C'est un peu moyen, c'est des scènes qu'on a vues 854 fois dans 800 films différents, et ça a jamais vraiment trop marché. C'est le truc où dès le début du plan, quand tu le vois comme ça, tu sais que dans le même plan, il va se faire tuer. T'attends juste le moment où t'as le Predator derrière qui va le planter. Comme vous remarquez, franchement, c'est minime, les trucs qui m'ont fait un peu chier dans le film. Et encore, c'est un peu chier, c'est vraiment un peu.
Du coup, est-ce que pour la série Alien on est confiant? Bah ouais, franchement moi de mon côté je suis super confiant. Je me dis que si, en tout cas s'ils partent dans cette direction là, ce qui j'espère sera le cas, parce que quand même ils ont un cerveau, ils se rendent compte de ce qui est bon ou pas bon, un minimum je pense qu'ils vont vraiment vouloir respecter cette saga comme ils ont respecté Predator, et rehausser le niveau qui était en train de tomber dans les méandres les plus profondes de l'enfer depuis des années et des années quoi. Hein, donc là franchement ça fait plaisir, ça met en confiance. J'ai même presque envie de revoir le film dans pas trop longtemps, juste pour me poser, voir un film où tu réfléchis pas trop, mais pour autant tu kiffes tout ce que tu vois, tu kiffes tout ce qu'on te raconte à peu près, hein. Mais dans tous les cas, c'est un film qui est plaisant, c'est un film qui fait du bien à voir, et c'est un film qui donne de l'espoir pour l'avenir du cinéma avec ces deux sagas, hein. Peut-être pas toutes les autres sagas qui sont tombées. Mais bref, franchement ça fait du bien, foncez sur Prey, refoncez voir le premier Predator, qui est quand même une sacrée masterclass, Predator 2 aussi, c'est cool. Donc voilà, si ce nouveau départ pour ma chaîne vous plaît, c'est-à-dire le départ orientation cinéma, il n'y aura pas que des critiques, il y aura des trucs un petit peu plus travaillés, des courts-métrages, etc. Mais la première vidéo à faire, la plus simple, et que j'avais envie de faire parce que le film m'a vraiment tapé là où il fallait, c'est-à-dire dans mon petit cœur, et bah c'était Prey, donc il fallait que je fasse une vidéo critique là-dessus. Bref, mettez le like, abonnez-vous, la petite cloche, le commentaire pour le référencement, etc. etc. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, et j'aime pas le dire. Bref, c'était Evan, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out.